Elohim et notre Adonai. Nous vous disons bonjour et bonsoir dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France. Je suis votre Père. Je suis prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Jésus nous a aimés et il nous a donné sa parole. Plus que toute autre chose dans ce monde. Nous bénissons son nom glorieux et précieux. Jésus est amour. Nous prêchons la parole de Jésus au temps du soir. Et cette parole, la prêchons sans chichi, sans ajout, sans retrait. La parole pure, limpide et potable. La parole de l'heure. Soyez bénis, chers bien-aimés, et soyez heureux, soyez heureux. Jésus est Seigneur. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France. Nous avons une page Facebook. Veuillez vous y abonner. Elle s'appelle Famille Tabernacle Jésus t'aime. Nous sommes des milliers et des milliers des gens qui suivons la parole de Dieu sur cette page. La parole pure, la parole limpide, la parole potable, la parole sans ajout, la parole sans retrait et la parole sans chichi. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Nous avons besoin de votre abonnement, chers bien-aimés. Et faites abonner les autres. Et Jésus vous bénira. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, alléluia. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, chers bien-aimés. Nous ne prêchons pas un homme. Nous ne prêchons pas une personnalité. Nous ne prêchons pas un événement, un phénomène. Mais nous prêchons la parole faite chair. La parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est celle que nous prêchons. Alléluia. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Et nous sommes sur Facebook, Famille Tabernacle Jésus t'aime. Alléluia. L'or ne pluie à la blague et à la vanité. Venez, des choses sérieuses commencent. Ce temps est un temps primordial pour chaque âme, pour chaque esprit, pour chaque corps, pour chaque homme, pour chaque femme. Oh, chers bien-aimés, ne traînez pas les pas. La parole de Dieu nous dit ceci. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et cette parole vous appelle à la bergerie du Seigneur. La lumière commence à disparaître. Le prénombre commence à prendre de la place. Venez à Jésus. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France, simple prédicateur de l'évangile de Jésus de Nazareth, de Galilée, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, notre Adonai, votre Elohim. Gloire à l'agneau. Shalom. Et soyez bénis, chers bien-aimés. Nous allons parler aujourd'hui de cette parole vive, de cette parole chemin
cette parole, vérité, la parole pure, la parole limpide, et cette parole prend des formes selon chaque période. Oh, alléluia. En ce moment, elle est prophétique parce que c'est le moment de la fin. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France. Dieu nous a mis au monde, nous a donné cette grâce de passer par le ventre de notre maman. Et avant la fondation du monde, il nous a prédestinés à être prédicateurs de l'évangile, le plus beau métier du monde, pour enseigner aux autres, pour exhorter les autres, pour encourager les autres, pour ramener les autres dans la vie, pour ramener les autres dans la vérité, pour ramener les autres dans les chemins, et les chemins qui mènent au ciel. Nous sommes venus dans ce monde avec une mission. Quelle grâce que Dieu nous a faite d'être prédicateurs de l'évangile de Jésus. Ah, je bénis les jours de ma naissance. Je rends grâce à Jésus de m'avoir donné cette belle parole, de m'avoir donné ce ministère de la réconciliation, afin que tous ceux qui sont éloignés de la parole de Dieu soient réconciliés par cette prédication, par nos prédications que nous avons déjà faites, et ce que nous ferons par sa grâce, et ce que nous faisons en ces moments. Ah, je me sens heureux. Je suis vraiment heureux d'être prédicateur de l'évangile. Plus que tout autre métier dans ce monde. Je suis journaliste pour vous donner les journaux du ciel. Et dans ces journaux, c'est plein de bonnes nouvelles. C'est plein de bonnes choses. Et dans ces journaux, il y a un plan merveilleux établi avant la fondation du monde pour notre salut, pour notre réussite, pour notre succès. Pour ton succès à toi, pour mon succès à moi, pour ta réussite à toi, pour ma réussite à moi, pour la réussite de ta famille, pour le salut de ma famille. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Nous allons aujourd'hui parler de l'agneau du soir. Parce que c'est la période où on parle de l'agneau. Nous sommes dans Exode, le livre du voyage. J'affectionne beaucoup ces livres Exode. Parce que Exode, c'est la sortie, c'est le départ, c'est les voyages. Et nous sommes sur cette terre en tant que pèlerins, en tant que voyageurs sur cette terre. Nous sommes appelés à partir. Nous sommes appelés à voyager. Nous sommes appelés à nous envoler. Nous sommes appelés à aller, à retourner dans l'éternité où nous étions, avant que Dieu ne puisse nous mettre sur cette terre. Exode chapitre 12, verset 1er. Elohim dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, les 10 de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau par maison. Dans chaque maison, il doit y avoir l'agneau. Autrement dit, dans chaque maison, le nom de Jésus-Christ doit trôner. Dans chaque maison, la chair de l'agneau doit être le partage, les repas du soir. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin, le plus proche de la maison. La charité. Si quelqu'un t'aime,
pas te donner seulement l'argent. Mais si c'est quelqu'un qui t'aime vraiment, il te donnera Christ Jésus. Il te donnera la parole de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, la parole faite chair. L'amour véritable, c'est prêcher l'évangile, donner la parole de Dieu aux gens. En commençant par sa famille, parce qu'il est dit dans la parole, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Propage l'évangile dans ta famille. Que Jésus-Christ soit au centre de ta famille. Qu'entre les deux soirs, Jésus-Christ soit là. Qu'il soit les repas de la maison. Si la famille est trop peu nombreuse, partagez avec les voisins. Nous parlons de beaucoup de choses, de la politique, du sport, de la culture. Mais c'est rare d'y trouver des voisins en train de parler de la parole. Oh, c'est cette parole qui est la vie. Si tu aimes ton voisin, si tu aimes ta famille, apporte la parole dans la famille. Apporte Jésus dans ta famille. Selon le nombre de personnes, vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Oui. C'est-à-dire, selon le niveau de l'âme de l'homme, ne brusque pas l'homme, ne brusque pas les gens avec la parole. Va avec sagesse. Donne selon l'état d'âme de l'homme. Donne selon la connaissance qu'il a. Donne selon les niveaux qu'il a. Ne le brusque pas. Ne le force pas. Cette parole, elle est perçante, elle est vivifiante. Le Saint-Esprit travaille lui-même. Toi, prêche seulement. Donne ne fût-ce que deux paroles. Ne cherche pas à avoir des complications. À annoncer des prophéties pour que les gens se repentissent. À enseigner la doctrine pour que les gens se repentissent. Enseigne seulement la repentance et le pardon des péchés. Et Dieu fera le reste. Toi sème. Et Dieu, le Saint-Esprit, Jésus-Christ lui-même, viendra arroser la semence. Et cette semence croîtra. Et Dieu te bénira. C'est pas la mer à boire de prêcher Jésus. Il suffit seulement. Un jour, je me rappelle quand j'étais étudiant, j'étais à bord d'un bus et quelqu'un était à côté de moi. J'allais au campus où j'étudiais. J'ai senti l'Esprit de Dieu me dire que prêche à cet homme la parole. Ah! Mais cette parole qui me passait au travers de l'Esprit était insistante. Elle insistait. Prêche-lui la parole. Je ne lui ai pas dit plusieurs mots. Je lui ai dit tout simplement, Seigneur, je vais lui dire juste deux phrases, deux mots, des mots. Pas une phrase tout entière. Je vais lui dire tout simplement, Jésus t'aime. Et c'était le déclenchement dans cet homme. Il m'a ouvert son cœur, il a donné sa vie à Jésus. Il me dit, mon frère, moi que tu vois ici, j'étais même chantre. J'ai même enregistré des cassettes à l'époque pour la gloire du Seigneur. Mais j'étais
rattrapé par les diables et j'étais devenu rétrograde. Mais cette parole qui te m'a annoncé que Jésus m'aime m'a beaucoup bouleversé. Parce qu'il se croyait coupable, condamné, il marchait avec la culpabilité. Non, Jésus t'aime. Jésus vient enlever cette culpabilité. Déchargez-vous de tout, vos fardeaux. Le fardeau, c'est même le péché le plus horrible. La Bible nous dit que son sang lave même le péché qui est plus rouge que les cramoisis. Il nous purifie. Il nous rachète. Même quand nous nous sentons vraiment coupables. Même quand nous nous sentons vraiment éloignés de lui, que nous ne sommes pas dignes. Oh, alléluia. Un jour, je prêcherai sur la dignité de l'âme. La dignité de l'âme. Il vient pour ça. Donne seulement ce que tu as. Donne la simple parole de Jésus. La parole simplifiée. Ne cherche pas des complications. Ne cherche pas des phrases, des contournements de phrases longues. Dis seulement que Jésus t'aime. Et Dieu fera le reste. Ça sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ces mois. Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Oh, je m'arrête là. Entre les 2 soirs. Jésus, il est dit dans sa parole qu'au temps du soir, la lumière apparaîtra. Oh, alléluia. Entre les 2 soirs, c'est-à-dire au crépuscule de la journée. Et nous sommes maintenant là, au crépuscule de l'humanité. Oui, cette terre tend vers sa destruction bientôt. Nous sommes au temps du soir. Le péché s'est accru. Les gens sont devenus méchants gratuitement. La science a évolué, a révolutionné le monde. L'intelligence humaine est venue elle a une expansion immesurable aujourd'hui, l'intelligence et l'homme. Tout est dans la croissance. Les péchés, dans la croissance. L'intelligence, dans la croissance. La méchanceté, dans la croissance. Mais il y a une chose qui diminue, c'est l'amour. L'amour des gens s'est refroidi. Parce que nous sommes au temps du soir. Beaucoup se perdent. Beaucoup perdent la patience que Jésus ne vient pas. Parce que s'il devait venir, il devait venir depuis longtemps. Mais il vient bientôt. C'est dans ce temps du soir que nous devons immoler cet agneau. C'est dans ce temps du soir que nous devons dévorer cet agneau. C'est dans ce temps du soir que nous devons manger cet agneau. Rappelez-vous que lorsque Adam et Ève étaient dans les jardins d'Éden, c'est au temps du soir que la parole venait entre les deux. Alléluia! La parole était là. Entre les soirs, il y a la parole. Entre les 2 gens qui sont au temps du soir, la parole est là. Oh, alléluia! Ils étaient venus, les 3 hommes, devant Abraham. Et Sarah était dans la tente, dans sa tente en terre, de préparer, de s'occuper de son ménage. Mais entre les deux, Jésus
était là et il avait donné la révélation à Abraham que tu auras un sourire. Le sourire, c'est Jésus. Abraham n'avait pas de fils de la promesse, mais Dieu lui a fait une promesse ce jour-là. Il a eu un fils, Isaac, qui lui a donné le sourire. Parce que entre les deux, Jésus est là. Comme les apôtres étaient aux côtés de Jésus, Jésus appela Pierre, Jacques. Il les a amenés sur la montagne. Et une lumière forte est venue les envelopper. Jésus était là, au milieu de deux grands serviteurs de Dieu. Et la parole est sortie du ciel, que celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, mangez-le. Et il s'éleva. Au temps du soir, il a dit, je suis le pain de vie. Celui qui mangera de ma chair ne mourra point. Alléluia. C'est au temps du soir. C'est maintenant que nous devons rentrer dans la parole. Que nous devons manger la parole. Que nous devons nous accaparer de la parole. C'est en du temps du soir que nous devons avoir dans la réserve de notre âme la parole. Entre les deux soirs. Et un soir et un matin. Le matin, Dieu était avec Israël. Mais au temps du soir, Dieu est avec son église. Parce qu'il a dit, c'est au temps du soir que la lumière apparaîtra. Et cette lumière, elle est venue. Nous l'avons vue. Il a dit, je suis la lumière du monde. Oh, alléluia. C'est qu'il n'avait pas prononcé avec Israël avant. Mais au temps de l'église, il a dit, je suis la lumière du monde. Entre les deux soirs, Jésus est là. Cet agneau pascal. Et cette lumière qui avait enveloppé Jésus, cette Shekinah, parce qu'elle était devenue blanche, comme une forte lumière, lui qui habite une lumière inaccessible. Et cette lumière avait saisi l'apôtre Paul, qui était le persécuteur. Avec l'apôtre Paul, et lui a donné la révélation que personne ne connaissait. Et l'apôtre Paul a dit ceci. Christ, notre Pâque, alléluia, a été immolé. C'est chaque jour, nous, que nous mangeons Christ Jésus, cette parole vie, cette parole vérité, cette parole chemin, cette parole pure. Cet agneau sans tache et sans ride. Chaque jour, nous fêtons la Pâque. Nous célébrons la Pâque. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Et Moïse avait ordonné à tous les enfants d'Israël d'égorger l'agneau, de le mettre au feu et de les consommer. Et à la fin de la mission divine, à la fin de la mission du salut sur cette terre, cet agneau est monté sur les brasiers, sur la croix, où il a dit, Seigneur, Eli, Eli, lama sabachthani, Seigneur de gloire Elohim, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui qui a agonisé dans les jardins de Gethsemane, lui qui a fait le chemin de la passion, lui qui a sué jusqu'à ce que sa sueur soit changée en sanglots de sang, de sang. Il a porté tes péchés à toi. Il a porté mes péchés à moi. Et c'était tellement dur pour lui. Il a dit au Seigneur, à son Père, s'il était possible que tu puisses éloigner de moi cette coupe. Mais son amour était si dense. Son amour était si immense. Parce que Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique, qui a pris notre place, qui a accepté l'opprobre, l'ignominie et la honte, pour qu'il soit crucifié
Il a bu cette coupe à la croix, entre deux. Alléluia. Entre deux soirs, il est là. Mais entre deux malfaiteurs, il est là. Lui qui était là avec la souffrance. Il y avait un à ses côtés, l'autre à ses côtés, sur la croix, comme l'agneau qui devait souffrir avant d'être mangé. À Gozen, en Égypte, pour que son sang soit mis sur les linteaux de chaque maison, afin que lorsque l'ange de la mort passera, qu'il voit les sangs. Ainsi, son côté a été troué. Ainsi, il a porté la couronne d'épines. Ainsi, ses mains ont été trouées. Ainsi, son sang coulé. Et au travers de son sang, il nous a rachetés. Lorsque l'ange de la mort passera, lorsque la mort viendra, lorsque l'enlèvement viendra, son sang est notre symbole, est notre signal du salut. C'est pourquoi cette lumière qui avait touché l'apôtre Paul lui a donné cette révélation. Ô mort, où est ton aiguillon? C'est-à-dire ceux qui mangent de l'agneau, ceux qui mangent de Jésus, ils ne mourront pas. Même s'ils meurent, mais là, ce n'est qu'un sommeil. Ils dorment, ils se reposent. Et ils vont aller à la rencontre. Nous irons tous. Ceux qui meurent dans le Seigneur seront ressuscités. Et nous qui resterons vivants, nous ne les dévancerons pas. Nous irons tous au son de la trompette. À la voix de l'archange. À la voix des commandements de Dieu lui-même. Nous irons à sa rencontre là-haut dans les ciels. Dans le firmament. Et nous serons toujours avec lui. Que Dieu nous bénisse. Pour que ces jours-là, nous puissions y prendre part. Soyez bénis, chers bien-aimés. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France. Je suis simple prédicateur de l'évangile de Jésus. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Et nous sommes sur Facebook. Et famille Tabernacle Jésus t'aime. Venez vous abonner, chers bien-aimés. Nous avons besoin de vous. Venez, chers bien-aimés. Les moments qu'il nous a donnés. Lorsque vous entendez cette voix, n'enrichissez pas vos cœurs. Venez dans la bergerie du Seigneur. Il est venu pour nous prendre. Pour que nous puissions aller dans l'éternité. Oh, quel amour! Quelle grâce! Quel privilège! Quelle chance! Jésus nous donne la vie gratuitement. La vie en abondance. La vie éternelle gratuitement. Ne ratez pas cette occasion. On n'achète pas les saluts avec l'argent. On n'achète pas les saluts avec la beauté. On n'achète pas les saluts avec les comportements bons. On achète les saluts avec la foi en Jésus. Venez à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, Amen.